Donc une belle annexe, ça, Donc, quand nous même. avons une très belle annexe qui permet de faire non seulement du ski nautique, mais aussi du wakeboard. On a 2 grosses bouées, donc on peut tracter jusqu'à 6 personnes. Et également, on a le jacuzzi qui est sur le fly, qui peut accueillir 4 personnes. Ouais, c'est vraiment tout le confort à bord. Là. Et Après, on a aussi le soft top qui peut s'ouvrir entièrement. D'accord, tout à fait. Et voilà le... Ok, on peut l'ouvrir intégralement pour avoir le soleil. Voilà. Et là, on a vraiment total. un très grand espace lumineux. Tout à fait. Et ici, on arrive à la pilotage. Voilà, donc on a le pilotage extérieur. d'ici. Voilà, ça, En fait, il y a 3 postes de pilotage sur ce bateau. Celui-ci qui est celui qu'utilise le capitaine principalement pour sortir des ports et quand il fait beau en navigation. On a la timonerie après intérieure. Donc là, intérieur. Là, donc il y a accès à tout l'électronique. En cas de mauvais temps, on est tranquille. Là, hein, voilà. Vous fournissez tout l'équipage, bien sûr. Bien sûr. Les 4 personnes. Le capitaine. Le marin, l'hôtesse. Ce sont des capitaines qui chef. sont issus d'où? Comment vous les recrutez? Alors, ce sont des gens qui sont principalement de la région du sud de la France, qui ont de l'expérience sur les bateaux charter. Et bon, après, c'est principalement de bouche à oreille. Hein. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont... Les certificats aussi nécessaires. Oui, ça c'est classique. Donc, vous prenez des étrangers aussi des fois? Aussi, bien sûr, oui, on prend... c'est vraiment l'expérience qui est intéressante. Hein. Après, il faut bien sûr qu'ils parlent couramment l'anglais, puisque quand on fait des locations, on peut avoir toutes les nationalités comme clients. Combien d'hommes ou de femmes à bord, en équipage? Alors là, nous avons 2 hommes et 2 femmes. Mais ça peut être 3 hommes, 1 femme. D'accord. Ce sont des contrats de combien? Alors les contrats des capitaines, c'est des contrats à l'année, c'est des contrats de 12 mois. Et les contrats des 3 autres personnes, en principe, c'est des contrats de 6 mois. Ils démarrent début avril et ils finissent au mois de septembre ou au mois d'octobre, suivant les locations qu'on a. Donc si on veut travailler à bord de votre bateau et qu'on a les compétences nécessaires, il suffit de venir vous voir, c'est ça? Voilà, vous m'envoyez un mail avec votre CV et après je vous rencontre et suivant ce que vous faites, par exemple les chefs, on les essaye. Donc on leur fait faire un repas, entrée, plat, dessert pour tester leurs compétences. Les hôtesses, on leur fait servir un repas. Bon, après, le capitaine et le marin, c'est vraiment sur les références. Hein. Vous faites un casting, quoi, hein, c'est ça? Tout à voilà. fait, oui. Hein, comme n'importe quel casting. Voilà. Et ensuite, les gens s'engagent donc pour une durée à CDD. Voilà, c'est un CDD, c'est ça? On fait signer des contrats. Avec les lois françaises Alors, sur les bateaux, sur ce bateau, c'est un contrat maltais, puisque le pavillon est maltais. Après, ça dépend du pavillon. Quelle différence avec les lois françaises? Une grosse différence? Il y a une très grosse différence, c'est qu'en fait, sur les pavillons maltais, les sociétés qui engagent n'ont pas de charge sociale à payer. D'accord. Voilà. Oui, ce qui est quand même intéressant. Pour les sociétés, et puis bon, même pour les équipages. Et même pour l'équipage, parce que c'est plus élevé, oui, c'est ça, ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais il est évident qu'en cas de licenciement, c'est peut-être plus difficile. Vous avez des prud'hommes, tout ça. Enfin bon. Ah bah là, après, il n'y a pas les prud'hommes maltais. Hein. C'est ça, voilà. Tout à fait. Oui, mais au moins, on est sûr de travailler. C'est le principal. Après, les gens qui sont compétents et qui sont professionnels, en principe, ils trouvent du travail facilement. Tout à fait, j'imagine. Il y a énormément de bateaux, il y a le port d'Antibes étant un des plus grands ports. Il faut avoir un diplôme pour l'équipage, hormis le capitaine. Qui est absolument obligatoire, c'est le STCW, qu'il faut compter à peu près 1 semaine pour le passer. Pour n'importe quel équipage? Pour n'importe quel équipage, même si c'est une personne qui vient travailler une journée à bord d'un bateau, à partir du moment où le bateau est au commerce, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'elle a passé les tests en sécurité de base, en consigne ça se passe où ça? Alors il y a des écoles particulières sur Antibes et après il y a des écoles aussi publiques comme l'Université de la Mer à Cagnes-sur-Mer qui fait ces formations. Donc c'est une semaine. C'est une semaine. C'est une sorte de certificat en fin de compte, un CQP. C'est vraiment le minimum. C'est un CQP, on pourrait parler de un CQP, certificat de qualification professionnelle. Voilà, tout à fait. Ah, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est abordable quand même, on peut y accéder facilement. Voilà, après, et les jeunes qui ont envie de voyager. Ou pour commencer le métier de marin qui consiste à laver le bateau, faire un petit peu l'entretien des machines. Mousse quoi. Voilà, pour être mousse, tout à fait. Et après, chaque poste demande aussi ses qualifications. Après, il y a les postes d'ingénieur. Donc là, on demande des diplômes d'ingénieur. Cela va sans dire. Ouais. Tout à fait. Vous avez beaucoup de demandes? Les gens, vous recevez beaucoup de CV? Je reçois tous les jours des CV. Combien? Des coups de fil. À peu près je reçois à peu près au moins un capitaine qui m'appelle tous les jours, une hôtesse.
Et les chefs régulièrement aussi me contactent. Parce qu'après, comme je travaille avec beaucoup d'autres agences, bon, bah, quand j'ai quelqu'un qui est très bien mais que je n'ai pas de poste pour lui, je le fais passer à une autre agence. C'est vous qui goûtez les plats? C'est moi aussi, oui, toujours. Je ne prends jamais un chef sans avoir goûté ce qu'il fait. Vous-même? Ou il y a une commission? Alors, on est plusieurs. Il y a le capitaine, il y a un autre membre de l'équipage, moi-même, mon associé s'il est disponible, et je fais toujours venir une autre agence, un broker, qui lui louera aussi nos bateaux, donc c'est important qu'il puisse donner son opinion aussi. D'accord.